Nous sommes sur le plateau des rendez-vous du monde du travail, ici sur un salon CE, et nous allons parler ce matin du fait religieux au travail. Alors j'ai pour traiter ce sujet Xavier Pellissier, qui est avocat au groupe Barthélemy, cabinet Barthélemy, et Christiane Heinz, qui est secrétaire de l'Union départementale FO du Bas-Rhin, avec qui nous allons parler sur deux plans. Le premier qui est le plan légal. Alors le plan légal dans les entreprises de droit privé, c'est réduit à sa plus simple expression, puisque le code, avant l'application de la loi El Khomri, et puis le rapport Badinter ne comprend rien du tout, comme ça c'est vite fait. En revanche, dans la pratique, nous allons échanger après avec Christiane sur comment ça se passe et comment on doit agir quand on est confronté à des problèmes de radicalisation ou tout simplement de manifestations trop ostentatoires du fait religieux au travail. Alors, maître, puisque le code ne prévoit rien, on ne peut pas dire que c'est totalement vide quand même. Il y a quand même en France une constitution qui garantit la liberté du culte et la liberté de pratique. Oui, en effet, la Constitution garantit cette liberté religieuse et on est amené, toutes les entreprises sont amenées évidemment à respecter ces obligations. Par contre, évidemment, on se greffe évidemment sur cette réglementation d'autres effets comme la tenue vestimentaire, puisque la liberté évidemment de s'habiller de telle ou telle façon, l'entreprise peut, dans certaines situations, on va dire, interdire ou restreindre en tout cas la tenue vestimentaire de certains salariés. Il faut qu'il y ait une bonne raison et que ça ait un impact sur l'hygiène et la sécurité, par exemple. Tout à fait. Il faut non seulement que ça soit évidemment proportionné au but recherché et qu'on ait une raison pour justifier, on va dire, la tenue vestimentaire. Donc on parlait évidemment de l'hygiène et la sécurité. Je prends l'exemple d'un cuisinier. Il est obligé d'avoir une charlotte et que certaines tenues vestimentaires ne pourraient pas correspondre évidemment à son métier. Donc là, bien naturellement, on peut interdire. Celui qui est également en contact avec la clientèle, ça peut faire évidemment débat, puisqu'on a eu un certain nombre d'arrêts de jurisprudence qui a considéré que tant l'entreprise pouvait en trouver une justification, et dans d'autres cas, je ne peux pas trouver cette justification. D'ailleurs, on attend toujours un arrêt de la Cour de justice européenne sur la liberté du client à accepter d'un sous-traitant une personne portant un signe ostentatoire. Voilà, on attend cet arrêt. On est assez pessimiste ou optimiste, je ne sais pas sur quel angle on peut se trouver. En tout cas, sur le résultat, on risque d'avoir évidemment un résultat plutôt négatif, au sens où ça me semble difficile d'admettre, en tout cas, de la part du prestataire, ou en tout cas, obliger l'entreprise à tenir compte des critères du prestataire de service. Alors pour clore ce premier volet avec vous, puisqu'on entend parler de ça sur les radios, Sud Radio en début de semaine, Europe 1 RTL ce matin, que va changer la loi El Khomri pour le juriste que vous êtes? Sur le fait religieux, sur le fait religieux, je vais dire pas grand-chose. Très franchement, pas grand-chose. Pour quelle raison? C'est que aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle d'un fait religieux, il faut quand même bien se rendre compte vis-à-vis de l'entreprise qu'elle a énormément de difficultés à en parler, que ça soit inscrit dans le code du travail ou pas dans le code du travail. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on évoque le sujet, on est traité éventuellement de raciste, d'antisémite, etc. Et c'est compliqué pour l'entreprise de regarder ce problème sous l'angle, on va dire, gestion des ressources humaines. Et ce n'est pas la loi El Khomri ou une autre qui changera la problématique de l'entreprise. Alors je me tourne vers Christiane Heinz. Christiane Heinz, le point de vue de la syndicaliste, représentant du personnel. Dans une entreprise privée où la laïcité n'est pas la règle, puisque la laïcité n'est la règle que dans le public, comment on vit ça au quotidien et comment on gère quand, en tant que représentant du personnel, on a des revendications, j'allais dire communautaristes, qui peuvent être négocier un accord dans lequel il y aurait des jours fériés pour les fêtes religieuses. Petit a ou, au contraire, certains qui seraient heurtés par les signes ostentatoires qui seraient portés par leurs collègues de travail et que ça empêcherait de travailler. Comment, entre le marteau et l'enclume,
entre les salariés divisés et l'entreprise qui ne sait pas s'en sortir. Comment travaille le délégué syndical? Ben déjà, il faut savoir. Donc, ça dépend des entreprises, hein, parce qu'il y a des entreprises, on peut très bien mélanger la chèvre et le chou, hein, ou au moins les ménager. Et donc trouver des accords, bien sûr, on est en France. Il y a des jours fériés qui sont prévus sur le calendrier, donc on ne peut pas déroger à cette règle et en rajouter, parce que sinon, dans ces cas-là, l'employeur ne sera pas content et dira, ben, dans ces cas-là, moi, j'ai plus de salariés pour travailler, hein, puisqu'il y aura tellement de jours fériés qu'on va rajouter les uns aux autres que ben, on pourra pas fonctionner. Donc effectivement, il faut parler tolérance, il faut trouver un accord qui convient à tout le monde. Il ne faut pas que ce soit une minorité, une majorité qui l'emporte. Hein, il faut s'y retrouver. Et donc c'est vrai que c'est difficile parce que le débat risque d'être très animé parce qu'il n'y a pas que... il y a plusieurs religions, hein, il n'y a pas que protestants, catholiques, musulmans, il y a la religion juive aussi. Donc comment on fait en général? Ben, on trouve déjà... On peut trouver un compromis en disant l'employeur, il faudrait qu'il affiche une note de service qui répertorie tous les jours fériés liés aux religions. C'est déjà un pas en avant quand on arrive à les répertorier sur l'année. Et après, ben, on a accepté un contrat de travail. Il y a des jours fériés qui sont prévus pour certaines religions dans le pays où on travaille. Et derrière, ben, faut trouver des accords où on peut permettre à ce que le salarié puisse prendre des RTT, des jours de congé, etc. C'est vrai que c'est très difficile aussi de discuter avec l'employeur parce que souvent il se ferme, il y a des radicalisations qui se créent. Il faut qu'on fasse avec tout le monde, donc il faut trouver un véritable mode de fonctionnement en toute intelligence et expliquer à tout le monde la même chose aussi. Parce que si on n'explique pas à tout le monde la même chose, on est foutu. Hein, en disant que, ben, en tant que DP, on a une collègue qui vient voiler, par exemple. On en a d'autres qui viennent pas le vendredi, par exemple, ou pas le lundi, ou en fonction d'eux. Donc il faut pouvoir l'expliquer, mais il faut aussi expliquer d'abord aux salariés, et ça c'est le rôle du délégué syndical, qu'il y a un lien contractuel, il y a un contrat de travail, que la religion n'a rien à voir là-dedans. Alors, je vais me tourner vers tous les deux. On a lu au moment, c'est en début d'année, souci à la RATP où un chauffeur refusait de conduire un bus parce qu'une femme avait conduit avant. Sachant que c'est une délégation de service public, mais ce n'est pas un service public puisque c'est sous-traitant, une entreprise privée. Est-ce que là, il y a matière à sanction? Et est-ce que le délégué FO serait allé assister le salarié à l'entretien préalable au licenciement? On refuse jamais d'assister quelqu'un, quel qu'il soit. Hein. Après, c'est vrai que c'est très difficile à défendre parce que on est en France, je le rappelle, hein, et donc qui que ce soit ait conduit le bus avant, on a un outil de travail, donc on est tenu de l'utiliser parce que c'est prévu dans le contrat de travail. Donc la religion ne peut pas avoir de prédominance dans ça. Alors, cher maître, est-ce que là, pour le cas, c'est une faute réelle et sérieuse, par exemple? Très certainement, on considérera, selon les circonstances, mais on va dire, on considérera que l'intéressé ne souhaitant pas, évidemment, exécuter sa prestation de travail pour les raisons que vous avez indiquées, qu'on considérera que l'intéressé abandonne son poste et peut, selon les circonstances, c'est une cause réelle et sérieuse de licenciement. Parce que, comme il a été dit, j'ai un lien contractuel, je suis engagé par une société pour exécuter une prestation et on est évidemment avec des règles d'interdiction et de prohibition sur évidemment la discrimination, qu'à partir de là, qu'une femme conduise avant ou après, ça n'a aucune importance, comme si demain on dirait je ne fais pas mon travail parce que j'ai dans une salle éventuellement une personne voilée. C'est après à nous de régler évidemment le problème, évidemment de l'habit, de savoir ce qui se passe dans une entreprise, mais ça peut être évidemment une cause réelle et sérieuse quand l'intéressé n'exécute pas sa prestation de travail.
Alors on est ici sur le salon de Strasbourg, bien que le sujet, lui, soit traité au national sur les salons CE. Il y a une législation particulière en Alsace-Moselle. Quelle est-elle là-dessus? La législation, c'est que tout le monde doit être respecté. Donc je vais vous parler avec mon cœur, hein. Tout le monde doit être respecté. Ça, c'est pas spécial à l'Alsace-Moselle, Non, ça, c'est la République. mais c'est quand même la règle, voilà. Donc c'est vrai qu'avec la laïcité, on mélange. On mélange et puis on accepte. Donc on a très peu de cas où vraiment il y a des différences de traitement, hein, entre les religions, hein. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas non plus avoir la radicalisation parce que c'est pas sain dans le fonctionnement. Est-ce qu'il y a beaucoup de conflits en Alsace? Il n'y en a pas. En tout cas, pas qu'on connaît. Non, très peu, parce que, comme il a été dit à ma gauche, il y a une réglementation certes spécifique, il y a des cultures évidemment et des religions différentes, il y a catholiques, protestants, les juifs, les musulmans, mais on va dire qu'il y a une certaine symbiose entre ces différentes religions, et on n'a pas, en tout cas à ma connaissance, dans les entreprises, vu à régler, on va dire, de grosses difficultés liées à la religion. Alors je sais que vous aviez été à la recherche de statistiques au niveau national. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes sur les conflits inhérents aux faits religieux? Alors voilà, une étude qui est toute récente a révélé que ça a doublé en un an. On était à 3% en 2014 et on est passé à 6% en 2015, et que les situations qui sont principalement concernées, ce sont essentiellement les autorisations d'absence et qui représentent 19%, et le port du signe religieux qui représente 17%. Et parmi les remontées que peut avoir une organisation syndicale comme la vôtre ici, au niveau local, est-ce que vous sentez que le fait religieux commence à peser un peu plus qu'il y a seulement 10 ans? Oui, bien sûr, on le sent et fortement, hein, surtout dans les grandes usines où il y a beaucoup de salariés d'origine musulmane. Donc c'est clair qu'il faut trouver un compromis. Mais il faut expliquer les choses aussi. Je sais aussi que dans certaines grosses entreprises, entre autres l'automobile, il y a des calendriers avec des fêtes musulmanes qui sont affichés dans les ateliers, mais aussi pour mieux pouvoir comprendre parmi tous les salariés, il faut avoir la tolérance et puis il faut le comprendre. C'est vrai que ça choque, hein, ça choque d'autres salariés en disant voilà qu'on nous affiche toutes les fêtes musulmanes aussi. Bon, après, je dis, faut rajouter les fêtes juives, il faut rajouter les fêtes locales ici. Les fêtes locales, voilà. Saint-Étienne et je sais plus quel autre. Saint-Étienne et le Vendredi Saint qui va arriver là. Et Vendredi Saint, alors une des grosses problématiques qu'on a, mais c'est pas propre à l'Alsace, on va dire, c'est évidemment la religion et on va dire l'état physique pour travailler qui peut poser des difficultés, notamment quand on parle du ramadan, qui fait que c'est une des principales difficultés qu'on peut avoir, c'est comment gérer des situations qui font que l'employeur a le devoir et l'obligation de respecter des règles de sécurité pour ses salariés. Et là, la religion peut évidemment... Alors voilà un souci. L'employeur a l'obligation de faire respecter la sécurité, de renvoyer le soir après le travail les salariés en au moins aussi bon état que ceux qui sont arrivés. Est-ce que par le règlement intérieur ou par une note, on peut interdire certaines pratiques religieuses pour garantir cette sécurité et la santé au travail? Non, le règlement intérieur... alors, de façon d'ordre général, non. La réponse est non. Elle ne pourrait éventuellement que si c'est pour passer au but recherché et répondre à une exigence, c'est ce que dit l'arrêt, notamment Babilou, une exigence professionnelle essentielle et déterminante. On attend encore de savoir exactement ce que c'est. On attend le 4e malaise pour... Voilà. Mais aujourd'hui, on va dire, le règlement intérieur ne pourrait pas, sous réserve de quelques particularités, mais on pourrait dire ne permettrait pas d'interdire la pratique de tel ou tel... Et comment on approche un salarié qui, par une pratique religieuse, se met en danger physiquement?
Ben, il faut lui expliquer. Après, s'il est buté, on peut pas, je veux dire, on peut pas l'aider malgré lui. Juste le rendre attentif que c'est lui-même qui sera responsable et que dès le départ, il faudra bien lui faire comprendre que ni l'employeur, ni le délégué syndical ne sera là pour le sauver malgré lui s'il ne veut pas être sauvé. Je veux dire, on peut pas. Après, oui, c'est vrai qu'il faut discuter. Si c'est le ramadan, par une période de forte chaleur, etc., il faut quand même lui dire, ben, si tu veux continuer à travailler, oui, à tes risques et périls, oui. Mais est-ce que là, on doit lui faire signer un document, etc. C'est peut-être un peu difficile. Mais je sais que j'ai vécu ça dans mon entreprise où j'ai des collègues qui, ben, par période de forte canicule, effectivement, se sont sentis mal et puis qui refusaient de boire. Donc, on a commencé à mouiller des serviettes, etc. Et puis, on leur a dit, ben, si vraiment, parce que le problème, c'est aussi quand ils prennent congé tous en même temps, quand ils prennent congé en forte période de travail, on fait comment pour gérer ça? Parce qu'on ne peut pas les empêcher de prendre congé. Ils ont un motif tout à fait légitime et valable pour le vouloir. Ils n'auront jamais assez de congés non plus. Mais comment on fait pour leur expliquer quand ils veulent rien savoir? Alors bon, moi j'ai vécu des situations aussi où ben, le salarié à un moment donné disait bon, ben, je vais boire mon verre d'eau parce que j'en peux plus, mais ne le dit à personne. Hein, parce que parfois il faut gérer les situations. Alors, pour ajouter, il y a un partenaire qui est important quand on a la situation, c'est comme le médecin du travail. C'est que ces situations peuvent être vues être le médecin du travail parce que il est quand même normalement là aussi pour garantir, on va dire que l'intéressé est apte à travailler avec les conditions qu'on vient d'exposer. Donc le médecin du travail, on le fait participer parce que le problème, le dernier responsable ou le premier responsable, s'il y a un incident, ça sera comme l'employeur. Alors, le troisième et dernier volet de ce petit débat, la question serait la suivante. Est-ce que dans des sociétés aujourd'hui où on a tendance à opposer les salariés et les employeurs, est-ce que les sujets de société comme cela ne sont pas des sujets qui peuvent, dans ce lieu qu'est l'entreprise, qui n'est plus simplement un lieu de production, mais un lieu du vivre ensemble, avoir un objectif commun pour justement rassembler au lieu de séparer? Est-ce que ce n'est pas une opportunité à saisir de traiter ces sujets de société que sont la laïcité ou le fait religieux, mais on va parler aussi tout au long de l'année 2016 de l'illettrisme ou du télétravail. Est-ce que là, on n'a pas des sujets de société qui vont rassembler les uns et les autres pour peut-être préparer une paix sociale dans l'entreprise? Ce serait super, parce que c'est vrai qu'il faut être tolérant avec ses collègues de travail, il faut bien être tolérant dans sa famille, etc. Donc pourquoi ne pas utiliser ça pour trouver des compromis et pour pouvoir mieux discuter, mieux s'expliquer, etc. Parce Même avec l'employeur. Même avec l'employeur. Parce que c'est toujours délicat. Hein, on ne va pas dire difficile, mais c'est toujours délicat d'aborder le sujet. Et c'est toujours délicat aussi d'expliquer à l'employeur, ben maintenant, il faut faire avec tout le monde. Hein. Et si on a des salariés... Le point de vue de l'avocat conseil. Mais il est certain que cet élément sociétal est important dans la discussion et qu'il ne doit pas normalement avoir des oppositions conflictuelles. Et je pense qu'il est important dans une entreprise de pouvoir discuter, on va dire, des effets, des conséquences, et voir peut-être des choses qu'on doit mettre en place. Si demain, vous voulez prendre en considération une partie, des pratiques religieuses, et voir des autorisations d'absence, il faut pouvoir l'expliquer. Parce que je ne vais pas pouvoir donner des autorisations d'absence à l'un ou l'autre parce qu'ils pratiquent telle religion, parce que les autres salariés me diront mais pourquoi vous autorisez à eux et pas à nous? Donc obligatoirement, vous serez obligé de mettre sur la table avec toutes les parties, on va dire, les avantages ou les autorisations qu'on devra accorder et prendre en considération, on va dire, l'aspect religion dans l'entreprise. Donc pour ma part, il est important de cette discussion. Bon, mais je pense que je veux remercier nos amis, Christiane, Xavier. Profitons des sujets de société pour rassembler dans l'entreprise. Il y a suffisamment de sujets clivants. Quand on peut en trouver un qui peut nous amener vers un but, c'est le mieux vivre ensemble, mais on ne va pas passer à côté. Merci beaucoup et merci à bien. Très bientôt.